Merci de ton histoire. Maintenant, on va écouter Toastmaster Jean-Ernst Saint-Just, qui est fondateur et directeur de la firme Lead Incorporée. Donc, est-ce que c'est après une formation en leadership, Toastmaster Saint-Just, que vous avez eu l'idée de créer votre entreprise? Merci, Toastmaster Mita, pour la question. Alors, je voudrais commencer par dire que depuis plusieurs années, je pense plus de 10 ans, et j'avais toujours eu l'idée de me lancer dans les affaires parce que j'ai des amis qui sont entrepreneurs, j'ai pris le temps de les observer et je me suis aussi dit que avec la formation académique qu'on reçoit et qui nous invite à avoir des connaissances que nous tirons des ouvrages, la formation académique, il y a beaucoup de choses qui nous seraient difficiles de réaliser. Donc, j'ai pris le temps d'observer des personnes qui n'ont pas un niveau académique élevé et qui arrivent à réaliser de grandes choses. Et là, cela a toujours été pour moi une occasion d'être proactif par rapport à ce qui se passe. Et donc, j'ai toujours voulu me lancer dans les affaires. Et c'est ainsi que, je me rappelle, j'ai fait des études à l'université Quisqueya en centre d'éducation, tandis que j'étudiais à l'université Quisqueya, j'avais une entreprise de vente de céramique. Et certaines fois, avant même de se rendre à l'université pour étudier, je devais rencontrer des clients pour faire la promotion de céramique que je vendais à cette époque. Et j'ai aussi mis sur pied un restaurant qui s'appelait les Finesses et Délices. C'était au Champ de Mars, de concert avec un ami, un collègue à Quisqueya, et du nom de Janvier Jean-Willer. Et bon, le 12 janvier, le bâtiment ne s'est pas effondré, mais il y avait tellement de dommages que j'ai dû fermer le restaurant. Et j'ai toujours quand même caressé l'idée de me lancer. Bon, c'était quand même des essais. Et en 2020, comme vous l'avez dit, j'ai créé la firme Lead parce que quelque chose de très intéressant s'est passé dans ma vie. Vous savez que pour être leader, il faut d'abord se découvrir parce que le leadership passe d'abord par la découverte de soi et ensuite par un processus d'apprentissage continu. Donc, je ne me voyais pas comme étant un leader, je ne me considérais pas comme étant un leader. Et une fois, j'étais en train de regarder une vidéo, donc de lire un ouvrage écrit par un auteur qui est malheureusement décédé. Il s'appelle Dr. Miles Monroe, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle The Power of Character in Leadership. Et quand j'ai lu cet ouvrage, j'ai compris ce que c'est qu'un leader. Et il a dit dans l'ouvrage que si quelqu'un vous écoute, vous êtes un leader. Et au moment que vous avez un petit frère ou une petite sœur à élever, vous êtes un leader. Lorsque vous avez plus de connaissances sur un sujet et que vous pouvez les partager à une audience, vous êtes un leader. Et lorsque vous êtes en position de responsabilité par rapport à vos pairs, vous êtes un leader. Et là, je me suis mis à réfléchir et là, je me suis découvert comme leader. Et c'est ainsi que je me suis inscrit pour une formation avec l'Université John Maxwell aux États-Unis. J'ai eu la certification. Et là, je me suis dit, puisque moi, pendant des années, je n'ai jamais eu cette prise de conscience que j'étais un leader, il y a bon nombre de gens qui font face au même problème. Donc, comment les aider? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que je puisse venir en aide à ces personnes? Et là, je suis croyant dans mon église et je me suis proposé comme formateur en leadership pour des séances de formation en leadership. J'ai eu la chance de travailler avec des organisations et ceci gratuitement et sans rien réclamer comme frais ou comme paiement. Et là, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin. Et en 2020, j'ai créé l'entreprise, c'est une entreprise individuelle. J'ai commencé par obtenir des contrats de formation ici au Canada parce que je vis à Montréal. Et voyant que l'entreprise commençait à avoir plus de demandes, j'ai compris que seul je ne pouvais pas faire la route. Il fallait constituer une équipe. Donc, j'ai fait appel à Toastmaster Jean-Michel et j'ai fait appel à Toastmaster à un ami de la John Maxwell Team qui s'appelle Liberson Nuit. J'ai fait appel à Nadia Saint-Just, qui est une de mes cousines qui vit à Ottawa et on a lancé l'entreprise. Et depuis, on travaille dans la formation, j'essaie de vivre mon rêve qui est la formation. J'aime enseigner, j'aime former. Je me sens bien quand je suis en train de travailler avec les gens, de les former, parce que c'est ma passion. Donc voilà ce que je peux dire en termes de parcours au niveau entrepreneurial. Voilà. En effet, c'est vraiment inspirant. Je restais comme ça, je vous regardais, Toastmaster Saint-Just. C'est comme si je vous incitais à continuer. C'est vraiment inspirant. Et ce que j'ai pu remarquer aussi,
concernant le début, c'est que tu as appris quelque chose, mais tu veux le partager parce qu'il y a de ces qualités qu'on possède de façon innée. Il y a d'autres, ce sont des gens qui peuvent les cerner en vous. Donc, c'est pour cela que vous avez formé, disons, cette entreprise Firmlead Incorporée pour aider les autres. Peut-être qu'ils ont cette qualité en eux, le leadership, mais ils ne le savent pas. Mais avec vous, avec les formations que vous donnez, c'est sûr que vous allez avoir beaucoup de leaders. Merci, Toastmaster Saint-Gilles.